Bonjour mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très simple. Et je vais essayer d'être très bref parce qu'on va beaucoup lire. Je vais prendre la Bible pour expliquer qu'est-ce que je veux vraiment dire. Cette vidéo a pour but de parler à beaucoup de mes frères et sœurs qui volent les idées d'affaires de mes autres frères dans la communauté afro-caribéenne au Canada. Quand tu arrives au Canada, s'il te plaît, fais attention avec qui tu parles. Parce que tu vas voir que dans notre communauté, là, beaucoup de gens ont tendance à voler les projets des autres. C'est le genre quand tu te dis que tu as un ami, le gars, tu lui parles. Non, on me dit que non, ça arrive partout. Non, mais ici, vu que tu as même les moyens, si tu as un bon crédit, tu peux aller faire un prêt à la banque et tout, fait que on peut facilement te plagier et faire en sorte que ton projet que tu pensais être le tien n'est plus le tien. Pourquoi? Parce que la personne a entamé ça au-delà même de ce que tu pouvais imaginer. Tu vas en trouver beaucoup qui font ça. OK? Donc, pour moi, quand tu arrives et que tu parles avec des gens, fais attention. Et moi, je vais parler particulièrement à ceux qui sont des voleurs de projets des autres. Vous savez, dans la Bible, quand tu regardes dans 1 Corinthiens 10, verset 13, je vais lire ça. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Chaque destinée d'un homme sur la terre est accompagnée de tentations, est accompagnée de tribulations, est accompagnée de problèmes. Et ces problèmes-là sont fonction de ta destinée. Si tu es appelé à être, par exemple, le président de la République, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des difficultés que celui qui est appelé peut-être à être, je ne sais pas moi, ambassadeur n'aura jamais. Donc maintenant, si toi, tu vas voler le projet de celui qui est appelé président de la République, alors que Dieu ne t'a pas donné la capacité de supporter les épreuves de celui qui est président de la République, mais il t'a donné la capacité de supporter les épreuves de celui qui est ambassadeur, qu'est-ce qui va se passer? Soit tu vas mourir prématurément, soit tu vas commencer à corrompre les gens. Pourquoi? Parce que la capacité qui a été mise en toi par rapport à ce projet-là ne t'appartient pas. Ce qui veut dire que parce que tu n'as pas la capacité d'être président, mais la capacité d'être ambassadeur, vu que tu es en train de voler la voix de celui qui était censé être président, en volant son projet, tu risques de mourir prématurément, ou bien tu risques de corrompre les gens, ou bien avoir l'emprise sur la tête des gens. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ton couloir. Et Dieu dit qu'il donne à chaque être humain la capacité de supporter. Il donne à chaque être humain cette capacité-là. Ou bien la capacité, ou bien comment je vais dire ça? Il donne à chaque être humain, je vais dire la force de pouvoir supporter un certain niveau. Et il ne permettra pas que, s'il avait peut-être prévu que le monsieur là ne doit pas supporter peut-être au niveau 10, ben, il ne va jamais aller au-delà du niveau 10 en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il te plaît, si tu as été appelé architecte et que ton ami, lui, il est devenu footballeur professionnel, toi tu as envie cette personne qui est footballeur professionnel, alors que ton couloir était architecte. Et c'est vraiment Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Si tu pars voler, si tu veux absolument être footballeur, Dieu avait prédisposé sur ce couloir de transformation que tu dois supporter à un certain niveau. Mais parce que tu quittes ton couloir d'architecte pour aller dans le couloir de footballeur, tu vas avoir des épreuves au-delà de tes capacités parce que ce n'est pas ton couloir. Et celui-là qui voulait même quitter son couloir de footballeur pour être architecte, il aura des épreuves au-delà de ses capacités. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son couloir. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que chaque position a une douleur. Chaque position a son lot de sacrifices. Et chaque être humain, quand Dieu envoie chaque être humain sur la terre, il te donne la capacité de supporter en fonction du couloir où il veut te mener. Mais si toi tu veux voler, je répète et je répète pour que ça entre, arrêtez de voler les projets des gens.
Arrêtez de voler les couloirs des gens. Arrêtez de voler les initiatives des gens. Si un projet te plaît et que tu sens que tu as appelé au même projet, sois humble. Va vers la personne qui a eu cette idée en avant et dis-lui que tu as envie de faire la même chose. Mais au lieu de le copier, tu vas seulement innover et chacun va avoir son couloir et chacun sera dans la paix. Au lieu d'aller complètement voler. Au lieu d'aller voler. Je vais vous prendre encore un autre exemple pour que vous puissiez comprendre quelque chose. On va prendre un exemple sur la façon dont les disciples de Jésus sont morts. Juste pour vous faire comprendre la notion du couloir. La notion du couloir. Quelqu'un qui veut absolument voler le couloir, qui veut absolument prendre un chemin qui n'est pas le sien. Quand Jésus a appelé ses disciples, il ne savait pas que ces disciples-là ne savaient pas comment ils allaient mourir. Ils ne savaient pas comment ils allaient mourir. Imagine-toi que les gens voulaient envier les disciples de Jésus disant que non, moi je vais prendre le couloir des fils, des disciples de Jésus. Je vais prendre leur couloir, je vais marcher selon leur couloir parce que c'est ça. Je vais être à côté de cet homme de Dieu. Je vais vous dire comment ces disciples-là sont morts. Pierre est mort crucifié. Quand Jésus est parti appeler Pierre, s'il savait qu'il allait mourir crucifié la tête en bas, je ne pense même pas qu'il allait servir Jésus. Jacques est mort. Il a été jeté du haut du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu et il a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. André, il est mort crucifié. On va lire les couloirs de chacun. Jacques, il est mort décapité. Philippe, il est mort lapidé. Barthélemy, il a été flagellé, égorgé vif, crucifié puis décapité. Thomas, il est mort transpercé par une lance. Matthieu, il est mort tué par l'épée. Jude, il aurait subi le martyre en Perse. Simon, il a été découpé à la scie. Jean, il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante, condamné aux mines à Patmos, où il rédigea l'Apocalypse. Je te lis la mort de tous ces disciples pour te dire quoi. Imagine-toi que toi, qui voles les projets des gens, tu enviais Jésus à cette époque-là, pour dire que je vais être par exemple comme Jean. Mais tu allais prendre aussi le fardeau de Jean. Tu allais être plongé dans une huile bouillante. Imagine que tu voulais prendre le projet de Simon parce que tu enviais Simon parce qu'il marchait près de Jésus. Mais tu allais mourir découpé à la scie. C'est ça sa destinée à la fin. Ok? Imagine que tu enviais, par exemple, je ne sais pas moi, Matthieu. Mais Matthieu est mort par l'épée. Thomas, imagine que tu enviais Thomas. Mais Thomas, son destin final était qu'il a été transpercé par une lance. Imagine que tu enviais Barthélemy. Il a été flagellé, écorché, crucifié, puis décapité. Imagine que tu enviais Philippe. Philippe a été crucifié la tête en bas. Imagine que tu enviais Jacques. Jacques est mort décapité. Ok? André, imagine que tu enviais André. Il a été mort crucifié. Bref, je vais te faire comprendre quoi? Je peux comprendre que tu peux avoir du flou dans ta destinée parce que tu essayes d'avancer et que ça ne marche pas comme tu veux. Mais s'il te plaît, le fait de voler le couloir de quelqu'un qui a été appelé, tu penses que tu lui fais du mal, mais tu te fais du mal à toi-même parce qu'un appel est accompagné de sacrifices. Et la beauté dans ça, c'est que Dieu ne nous dit pas quel est le sacrifice que chacun de nous va devoir subir pour être transformé. Tu ne sais pas. Si Jésus, son sacrifice, c'était qu'il devait mourir à 33 ans. Celui qui voulait imiter Jésus devait avoir le même destin que Jésus, la même fin que Jésus. Chaque individu avec son don, avec son couloir, avec son projet, a son lot de sacrifices. Et si toi tu continues de voler,
Tu vas prendre les lots des gens. Tu voles un projet là-bas. Tu vas aller, allez, tu mets le lot de quelqu'un sur ta tête. Tu vas voler encore le projet de quelqu'un. Tu mets son lot sur ta tête. Tu vice-versa. Après, tu commences à avoir des jugements, des lots de sacrifices sur ta tête parce que tu es un voleur de projet. Donc, je fais cet appel pour que tu puisses arrêter de faire ça. Arrête de voler les projets des gens. Arrête de voler. Si tu veux être inspiré, inspire-toi du projet de quelqu'un et tu innoves. Sois humble. Tu poses des questions. Tu dis, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Il va t'aider. S'il ne te dit rien, c'est correct. Tu continues ton chemin. Mais chaque projet, chaque destin a son lot de difficultés. Et tu ne sais pas quelle est la difficulté de chaque personne. Ok? C'est ce que je voulais te dire. Donc, c'est ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. C'est un petit enseignement que je voulais faire pour inciter les gens à arrêter de voler les projets des autres, surtout ici en Amérique du Nord, dans la communauté afro-caribéenne. Et je voulais aussi vous annoncer que pour la première fois, on fait aussi notre rencontre en présentiel à Montréal. Ok? Le 23 septembre. L'entrée, c'est 8 $ juste pour payer la salle. Donc, si tu es intéressé à venir, on va parler de l'inflation dans la communauté afro-caribéenne. Comment tu gères l'inflation? On aimerait t'entendre. Je vais aussi parler. Chacun va donner son avis. Je ne vais pas monopoliser la parole. Chacun va parler. OK? Ce que tu vas dire, ça va servir à l'un, ça va servir à l'autre. Et tu vas aussi entendre ce que les autres vont dire. Et on va sortir de là comme bien rempli. Et chacun va utiliser ce qu'il aura appris en fait. La rencontre, c'est le 23 septembre de 14 h à 17 h. Donc, si tu es sur YouTube, ton billet, tu peux le prendre en bas. Si tu es sur Facebook, ton billet, tu peux le prendre en haut. Voilà. Je t'attends, puis on se voit le 23 septembre. Ciao.